أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes les premiers de Ramadan, 9e mois islamique, 1445 ans de Hijra. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs. Aujourd'hui, nous sommes le 11, 3e mois, nous sommes 2024. Nous sommes dans le mois mars. L'année passée, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. On a fait tafsir, nous sommes rentrés dans les Suratul Ma'ida. Et on s'est arrêté verset 37. Et aujourd'hui, nous allons quitter 38. Là où Allah exhorté nous dit Wassariku wassariqatu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Avant que nous allons commencer, l'année passée, à l'heure comme ça, on était avec beaucoup de frères qui étaient parmi nous. Certains, ils ne sont plus dans ce monde, ils sont morts. Que Allah les pardonne. Et certains aussi, ils sont éprouvés par la maladie. Certains même n'arrivent pas à gêner. Que Allah les assiste et leur accorde la santé. Et certains aussi sont en déplacement, par où ils sont, que le bonheur d'Allah soit avec eux. Et nous qui sommes là, on demande à Allah d'accepter notre jeûne, de nous augmenter la sincérité, la foi et la santé. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. نعم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cet verset, Allah dit wasariqatu wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Allah dit un homme qui vole, et avec une femme aussi qui vole, Allah dit si on les attrape dans la loi islamique, faqata'u aydiyahuma, on coupe leurs mains. Et Allah dit jaza'an bima kasaba, c'est ça qui est jaza, leur châtiment bima kasaba, et de ce qu'ils ont commis. Allah dit nakala min Allah, ça là c'est une punition de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu lui Allah azizun hakim. Allah il est le tout puissant. Et Allah, il est le plus sage des sages dans ses lois. Et ici, dans cet verset, Allah nous parle de la gravité du vol. Et on a interdit aux musulmans de voler. C'est haram, musulman ou musulman, de voler. Ça connaît ça, Allah a mené ça sur les hommes. Et il a mené ça sur les femmes. Mais comme majorité des vols, ça demande un travail de physique.
La force, Allah a commencé par les hommes. Wasariku, un homme qui vole. Et c'est après les hommes, Allah dit wasarikatu, et une femme aussi voleuse qui vole. Allah dit si on les attrape là où il y a la loi islamique, on va trancher. Allah dit faqata'u aydiyahuma, on coupe leurs mains. S'ils ont volé valeurs qui permettent qu'on les coupe les mains, on les coupe leurs mains. Allah dit jaza'an bima kasaba. Allah dit ça c'est une quoi? Jaza, c'est leur salaire, leur mérite. Bima kasaba, les choses qu'ils ont commis. Allah a interdit du vol. Et ils ont volé, Allah dit c'est ça qu'on va les faire. Et nakalam min Allah. Il dit ça, c'est une punition qui vient d'auprès de Allah. Que si on a attrapé quelqu'un qui a volé, valeur des choses qu'on peut couper la main, ou quelqu'un, on les coupe la main, les deux là où il y a la loi charia. Allah facilite. Voilà pourquoi ici, ça nous montre que de voler, ce n'est pas bon travail. Ça cause ça, c'est venu hadith authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cité certaines actions. Quand quelqu'un fait, le prophète a dit, en faisant ça, il n'est pas croyant. Le prophète a dit, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Que quelqu'un ne fornique pas. Le moment qu'il est en train de forniquer, il n'y a pas iman sur lui. Iman là, ça quitte. Ça se met à côté. Wala yashrabu sharibu al-hamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Le prophète a dit l'homme qui boit à l'école, le moment qu'il est en train de boire à l'école, il n'y a pas iman avec lui. Iman l'abandonne. Et le prophète a dit wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Quelqu'un qui vole, le moment qu'il veut voler, le prophète a dit iman n'est pas avec lui. Vous avez dit, parmi les grands travaux qui sont dangers, qui fait que iman ne sera pas à ton côté, il y a du vol dedans. Ça connaît ça? Faisons très attention de ne pas toucher quelque chose qui ne nous appartient pas. Ne t'intéresse pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Sois satisfait avec un peu que Allah t'a donné. Man qana'a bima a'ata istagna. Celui qui est satisfait avec un peu qu'Allah t'a donné, tu seras heureux. Tout ce qui ne t'appartient pas ne vole pas. Et si maintenant quelqu'un a volé, on n'est pas coupé sa main. Parce que là où nous sommes, il n'y a pas la loi de Allah. Ça se passe comment? Allah l'attend yawm al-qiyamah. Allah dit de couper la main, ça c'est le jugement d'ici. Si quelqu'un il a volé, on l'a coupé la main, il est pardonné par Allah. Yawm al-qiyamah, il n'a plus de problème. Mais s'il n'a pas été coupé la main, Yawm al-qiyamah, il a le problème. Mais comme Allah, il est miséricordieux, Allah ne nous a pas crié pour nous châtier, là. Wa innama, il nous a crié pour sa miséricorde. Voilà pourquoi il dit faman taba. Celui qui était voleur, il volait, il ne savait pas, ou même il connaissait. Mais après, Iman il est arrivé. Allah dit faman taba, il a repenti. Même ba'adi zulumihi. Écoutez la parole d'Allah. Il parle du vol. Il n'a pas dit même ba'adi sarkihi. Il n'a pas dit après le vol. Il a nommé maintenant le vol que c'est l'injustice.
Parce que de prendre quelque chose de l'homme qui ne t'appartient pas, tu l'as fait du mal. Tu l'as fait l'injuste. Allah dit Mimba dit Zulmihi, après son injustice. L'injuste qu'il a fait, il a repenti. Après repentation, wa aslaha, et il a arrangé. Il a arrangé. Il a arrangé, c'est comment? Tu as volé et tu as repenti. Maintenant, pour arranger les choses que tu as pris pour quelqu'un, tu liras. C'est ça que tu as arrangé. Mais tu ne peux pas me voler mon portable, mon porte-de-feuille, mon mouton ou ma voiture. Mais c'est avec toi et tu dis Astaghfirullah, ou tu as repenti. Oui, tu as repenti. Mais Allah dit wa aslaha, il faut arranger. Arranger ce que tu as gaspillé. Rendre les choses que tu as pris, tu donnes la personne. Si tu fais ça, Allah dit fa inna Allah. Ce moment, lui, Allah, yatubu alayhi. C'est ce moment que Allah, il va accepter le repent de la personne, lui aussi, Allah va lui pardonner. Allah, pourquoi il a dit inna Allah ghafurun rahim. Allah dit certes, lui, il est le très pardonné et il est le très miséricordieux. Ne volez pas, chers frères. Ne volez pas, chers sœurs. Ne prenez pas du vol comme ce business ou c'est le travail. Il y a les conséquences devant. Hadith est venu dans le Sahih Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tu'addunna al-huquq al-nas yawm al-qiyamah. Le prophète a dit vous allez rendre les choses des hommes que vous avez pris yawm al-qiyamah. Si tu n'en as pas, quoi, on va rendre la personne. On prend ton adoration, on lui donne. Ton jeûne, tu as vu depuis matin, tu n'es pas mangé, tu n'es pas bu. Tu vas rester comme ça un mois, 29 jours, on prend tout, on donne quelqu'un. Tu veux ça? Certains même sympas, jeûne de 1 an, c'est insuffisant. 2 ans, 3 ans, quand on donne quelqu'un. Le prophète a dit, vous allez rendre les droits des gens pour les donner les jours venus. Allah nous observe. Il nous écoute. Il voit tout. Il connaît tout. Et le Coran a précisé, Allah ne oublie jamais. Pour cela, il ne faut pas s'asseoir sur le bien de quelqu'un. Tu penses que tu as gagné. Tu as ça seulement, mais tu n'as pas gagné. Quand vous regardez les versets, Allah pardonne. Allah, il a parlé de la gravité du vol. Conséquence du vol. Et il a mis la loi en même temps. Il dit, celui qu'on l'a attrapé là où il y a la loi, et il a volé quelque chose qui est équivalent, qu'on peut couper la main, on lui coupe la main. Autant de prophètes, quand on coupe la main, vous savez comment on fait? On mettait l'huile sur le feu. Quand l'huile est chauffée, on coupe la main, on prend la main qu'on a coupée, on met dedans, ça fait chaud. Pour arrêter l'hémorragie du sang qui coule. Aujourd'hui, dans notre temps, il y a les manières qu'on fait à l'hôpital. Salam alaikum. Imaginez un enfant qui est quitté, il a vu que le bras de son papa, il n'y a pas. Papa ne peut pas dire son enfant, j'ai volé qu'on m'a coupé la main. Il va dire c'est l'accident. Mais au dehors, il y a bagarre qui a éclaté, quelqu'un dit regarde-moi imbécile, à toi que ton père voulait la couper la main. L'enfant dit quoi? Il vient comment faire les recherches. Il a su que c'est vrai. Son papa a volé, on l'a coupé sa main. Cet enfant, est-ce qu'il va s'intéresser de voler jusqu'à là? Abadan. Abadan.
Abadan. Voilà pourquoi Allah, il y a des lois. C'est à cause de ça, il a clôturé son loi. Il a dit, il est quoi? Lui, Allah, il est Aziz ou Hakim. Quand il met la loi, c'est lui qui est le tout-puissant. Et il connaît pourquoi il a mis la loi avec la sagesse. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est à cause de ça, vous voyez, le vol est rempli partout. Aujourd'hui, quand on tue, on ne rentre pas tuer. Si on tue, on va arriver les versets. L'islam a dit, quand quelqu'un tue, on le tue. Quand on pratiquait ça, est-ce que quelqu'un va oser te tuer? Là, nous sommes en voyage, nous sommes arrivés à Addis Abeba. Nous sommes rentrés dans un restaurant pour manger. À ceux qui connaissent Addis Abeba. À ceux qui connaissent Addis Abeba, s'ils ont pris le vol de business class. Quand vous avez le vol de business class, là où on vous reçu, c'est différent. Nous sommes allés là-bas. Moi, j'ai cherché là où je vais me soulager. Arranger mon ablution. Celui que je suis avec lui, je vais amener mon petit sac que j'ai amené avec tout le jeu. Il a dit, imam. Ici, c'est pas là où nous venons. Laisse, ici, personne ne vole pas. J'ai dit, hein? Il dit, non. Tu peux laisser ça demain matin, tu viens, on ne prend pas ici. Parce qu'il y a la loi. Voilà pourquoi dans les sourates al-Baqarah, quand Allah parlait que si quelqu'un a tué, on rentre, il a clôturé ça, il a dit wa fil qisasu hayatun ya ulil albab. Il dit wa fil qisasu hayatun. Allah dit si quelqu'un fait, on rend la loi qu'Allah dit, ça garantit la vie. Ya ulil albab. Allah dit je m'adresse à vous, vous qui avez intelligence, je m'adresse à vous. Si on pratique le sharia, ça va voir que la vie est tranquille. Mais on a diabolisé la loi de l'islam. Certains dès qu'on dit sharia, sharia, ils croient que c'est... On fait ça n'importe comment. Or, question pratique sharia, même Kafr, il est en sécurité. Même Kafr, je dis bien, il est en sécurité. Allah, quand il a parlé qu'on n'est qu'à couper la main finie, nous on pensait que c'est fini. Allah dit, Famantaba. Mais celui qui vole, il a repenti. Memba a des zulmihi, après son julm, Allah dit de voler quelqu'un, de prendre quelque chose de quelqu'un, tu l'as fait l'injuste. C'est l'injustice totale. Aujourd'hui, les gens volent, jusqu'à dans les mosquées, les gens volent. On a volé les gens, on a volé, même les imams qui dirigent, on les vole. Les gens volaient jusqu'à même dans les cimetières, les gens parlent voler. On vole les vivants jusqu'à se déplacer, mais maintenant c'est les corps des cadavres qu'on vole. Aïna le mafar. On fait comment? S'il n'y a pas la loi de Allah, wallah, c'est le problème qui va arriver. Wallah, si on ne pratique pas. La loi de Allah, c'est ça qui est la vérité. Allah dit, Allah dit, c'est avec la loi des ignorants que vous allez être fiers. C'est la loi de Allah qui amène la paix sur la terre. Allah dit, celui qui a repenti après d'avoir qu'il a fait du mal aux gens. Wa aslaha, et il a arrangé ce qu'il a gaspillé. C'est ça qu'on dit, aslaha aitaba. Il a repenti les choses que tu as pris chez quelqu'un, tu partis lui donnes. Et si tu ne peux pas lui donner direct, il faut chercher une manière que ça peut lui arriver. Il faut chercher une manière que ça peut faire quoi? Imam Shafi, il a dit si quelque chose que tu as volé, tu peux aller déposer ça dans sa chambre. Mieux que tu sais qu'il peut voir ça sans que quelqu'un tu cours, tu sors. Il vient dire, hey, les choses comment volé, j'ai retrouvé. Et le reste, tu demandes à Allah pardon. Allah facilite nous. Il a dit, si tu as fait ça, famantaba, ça c'est un. Wa aslaha, c'est deux. Si celui qui a repenti, il a fait les deux là. Tu as repenti et tu as arrangé ce que tu as gaspillé. Fa inna Allah, il a dit lui, Allah, yatubu alayhi. Allah va pardonner la personne car Allah nous pardonne tous.
Inna Allah Ghafur Rahim. Allah, il est Ghafour. Il est le pardonneur. Et il est le très miséricordieux. Ah. Oui. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Mardi, on fait Kitab al-Kaba'ir dans notre mosquée. C'est Kitab al-Kaba'ir que nous sommes dedans. On a fini, il y a un petit enfant. Il n'arrive même pas à 10 ans. Il est trop grand. Il peut avoir 7 ans comme ça, un petit. Tu étais là, non? Il a soulevé la main et dit, question, imam. Hein? Il dit, est-ce que c'est bon de voler ton papa ou ta maman? S'ils ont déposé quelque chose de plat, j'ai dit, c'est pas bon. C'est haram. Ton père a déposé quelque chose, tu ne prends pas, ni ta maman. Demande-les d'abord. Il t'autorise, tu prends. Parce que vous savez, des enfants comme ça, là, quand il te pose quelque chose, ne prends pas ça amusement. Il faut lui orienter direct. Parce que lui, c'est comme Emma. Tout ce qu'on parle, il a capté jusqu'à grandir. C'est à cause de ça, chers frères, des vols, ce n'est pas bon travail, franchement. Tu as vu ça, c'est le Coran qu'on a amené. Je viens de vous amener Hadith. Hadith a dit, Wala yasriku sariku, hina yasriku wa huwa mu'min. Il dit, quelqu'un ne vole pas le moment qu'il est en train de voler. Le prophète a dit, il n'y a pas la croyance envers lui. Quelqu'un a volé portefeuille de mon petit frère, sa femme. Il y a la carte séjour dedans. Il y a l'argent dedans. Le problème de l'argent, ce n'est pas ça qui est grave. C'est la carte séjour. Mais sur la carte séjour, on a mis numéro de contact de téléphone de son mari. Le voleur qui a volé le portefeuille de petit frère, ma femme, mon petit frère, la femme de mon petit frère, il a vu le numéro là, il a appelé le mari. Quand c'est sonné, le mari a pris. Il a dit, ta femme, on a volé le portefeuille de ta femme. Il dit oui, quand elle est partie au marché. Il a dit, c'est dans ma main. C'est moi qui ai volé ça. Il y a carte de séjour ici. Tu amènes 80 000, je te donne la carte séjour. C'est le voleur qui dit ça. Écoutez, là où on est arrivé. Mon petit frère dit, oh, moi je suis débrouillard. Hein, je n'ai rien, pitié. Il dit, moi aussi je débrouille. Si tu connais comment j'ai débrouillé pour voler ta femme, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Moi aussi j'ai souffert pour voler. Regardez là où on est arrivé. Nous sommes arrivés demander pardon à un voleur. C'est-à-dire, ce n'est pas le voleur qui demande pardon au propriétaire. Non. C'est le propriétaire qui demande pardon à qui? Le voleur. Mettez le silence sur vos portables, ceux qui sont dans la mosquée. Si vous avez les portables, mettez le silence s'il vous plaît. Qu'Allah nous pardonne. Vous avez vu là où on est arrivé? Allah pardonne. Allah dit quoi? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Le prophète Mohammed, quand il a parlé l'affaire des vols, le prophète, il s'est levé, il a fait le grand khutbah de serment. Il dit, Amma ba'adu. Écoutez, après tous les louanges de Allah et salutations sur le prophète, fa innama ahlaka alladhina min qablikum. Il dit les choses qui ont détruit les gens qui étaient là avant vous. Innahum kanu iza saraka fihim sharif tarakuhu. Si un homme respectueux, un enfant de grand type, il a volé, on ne l'applique pas la loi. On lui abandonne. On ne l'amène pas en prison. Mais si c'est l'enfant des pauvres, le pauvre qui a volé,
aqamu alayhi haddu, on l'applique la loi. Le prophète a dit ça, c'est l'injustice. Aujourd'hui, c'est ça qui est dans nos pays. Celui qui a fort, il a toujours raison. C'est vrai ou faux? C'est le pauvre qui a toujours tort. Si tu vois quelqu'un en prison, c'est parce qu'il n'est pas quelqu'un. Wallah, ici, il a quelqu'un qui a les bras droits, il ne sera jamais en prison. Le prophète a dit, c'est ça qui a détourné le pays. Qu'Allah nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alam ta'alam, là vous ne savez pas. An Allah, lui, Allah, lahu, ça l'appartient. Mulku samawati wal ard, le pouvoir de cette cieux et cette terre, Allah dit, ça m'appartient moi seul. Yu'azzibu man yasha, Allah dit, il châtie celui qui ça lui plaît. Wa yaghfiru liman yasha, Allah dit, pardon celui qui veut aussi. Les savants disent, yu'azzibu man yasha bi hikmati wa adli. Il châtie celui qu'il veut avec sa sagesse et son équité. Wa yaghfiru liman yasha bi rahmati. Et il pardonne celui que lui il veut avec sa miséricorde et sa grâce. Wallahu lui Allah ala kulli shay'in qadir. Allah sur toutes choses, Allah il est capable. C'est l'homme, il est capable certains lieux, mais il est incapable certains lieux. Mais Allah sur toutes choses, lui Allah il est capable. Al-Qudratul Mutlaq. Le pouvoir infini, c'est dans la main de qui? Allah. C'est encore ça, certains lieux, tu vas voir, Allah dit, Lahu mulku samawati wal ardi, yughyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Certains lieux disent, celui qui appartient le pouvoir de cette terre, il donne la vie et il arrache la vie. Celui qui est capable de tout. Allah facilite nous. Imam Ibn Kathir l'a dit, ay huwa maliku li jami'i zalik hakimu fihi allazi la mu'aqqib li hukmi wa huwa fa'alu lima yuridu. Imam Ibn Kathir a dit, c'est Allah qui a tous les pouvoirs dans tout et il est sage dans tous ses agissements. La mu'aqqib li hukmi. Personne ne peut pas contredire la loi de Allah. Wa huwa fa'alu lima yurid. Il a dit Allah, il fait comme ce qui lui plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme celui qui lui plaît, non. Parce que nous, on a peur des conséquences. Allah, lui, n'est pas peur des conséquences. Wala yakhafu uqbaha. Ça connaît ça, yaf'alu ma yasha, fa'alu lima yurid. Il fait comme ça lui plaît. Qu'Allah nous pardonne. Non. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya ayyuha rasoul, ô toi mon messager, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Faut pas que ça te gêne, ça te touche le cœur à ceux-là qui laissent la vérité et qui sont pressés d'aller dans la mécréance. Ne t'inquiète pas.
Min allazina qalu, à ceux-là aussi qui ont dit Amanna, nous croyons en Allah, bi afwahihim avec leur lam tu'min qulubuhum. Mais en vérité, leur cœur n'est pas la foi. Ça, c'est les hypocrites. Monafik, il fait sortir iman dans la bouche, mais au fond de son cœur, aïe. C'est son temps, Allah dit dans la sourate al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Allah dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons Allah et nous croyons le jour dernier. Si quelqu'un dit croire Allah et croit le jour dernier, toi tu penses que c'est un croyant. Allah dit, Allah dit, ils ne sont pas des croyants, c'est des hypocrites. Si son Allah, il parle ici, il a dit, parmi ceux-là, ils ont dit, Amanna bi afwahihim. Ils ont dit, nous croyons avec leur bouche. Mais Allah dit, walam tu'min qulubuhum. Mais leur cœur n'est pas accepté la foi. Ça, c'est les hypocrites. Wa min allazina, parmi ceux-là aussi, hadu, les Yahoud, les ennemis féroces de l'islam. Samma'una li-kazib, ils écoutent les menteurs. Samma'una li-qawmil akharin, et ils attendent certains gens, lam yatu, qui n'ont pas assisté la suite du prophète Mohammed. Ils n'étaient pas là quand le prophète il parlait. Mais on va les transmettre, ou soit on va les écouter. Comme ils ne sont pas les Yahoud, ils font comment? Yuharrifuna al-kalima. Et ils changent les propos, min ba'di mawadi. Ils changent ça. Là où on a dit ça à gauche, et ils amènent ça à droite. Là où on a dit ça à droite, ils amènent ça à gauche. Yakulun, et il dit, in utitum haza. Si Muhammad vous a amené ça, ce qui vous intéresse, farouzou, prenez. Wa in tu'tuhu, wa in lam tu'tu. Mais s'il a amené quelque chose qui ne vous intéresse pas, fazarouhu, abandonnez-le. On va vous expliquer. Allah dit, wa man yuridillahu fitnatahu. Celui que Dieu a programmé dans le destin qui va le détruire, Allah dit, falan tamuliku lahu min Allah shay'an. Personne ne peut pas les convaincre pour le protéger. Il n'y a pas. Ulaika, Allah dit tous les gens que je viens de citer là. Allazina lam yuridallahu. Allah n'est pas souhaité de purifier leur cœur. Voilà pourquoi Allah nuancie leur cœur. Il y a les hypocrites, il y a les mécréants. Allah dit lahum fi dunya khizun. Dans la vie présente, ils ont les minimisent. Allah va les minimiser. Wa lahum fil akhirah. L'au-delà aussi, azabul azim. Allah dit ils ont le châtiment qui est le plus grand qui les attend. Allah préserve nous. Dans les sourates Yasin, vous avez vu ça, Allah dit la yahzunka allazina yasari'una fi kufr. Dans les sourates Yasin, Allah dit la yuhzinka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah dit leurs mauvaises paroles, la prophète, il ne faut pas que ça te fasse du mal. Non, il ne faut pas que ça te fasse du mal. Tu as vu ici, Allah dit ya ayyuhar rasoul, toi qui es mon messager, la yahzunka allazina yusari'una fi kufr. Parce que le prophète, lui, il est là, il veut que tout le monde accepte la guidance. Il veut que tout le monde devienne musulman. Il a fait l'effort de les appeler, mais il tourne en vitesse à les rentrer dans les mécréances. Le prophète, il est désespéré, il est mécontent. Allah dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Parmi ceux-là qui ont dit, Amanna bi afwahihim, ils ont dit devant toi, prophète Muhammadou, nous croyons Allah avec leur bouche. Allah dit, ce qu'ils ont parlé là, moi je vais te dire dans leur cœur. Mais leur cœur n'est pas immense, c'est faux. Les gens viennent devant le prophète Muhammad. C'est à cause de ça, il a dit, Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulallah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun. Allah dit, quand il vient parler avec la bouche, ah, nous on te croit, nous comme ça, Allah dit, laissez. Moi, là, je sais qu'ils sont des hypocrites, c'est des menteurs, ne les croyez pas. Et jusqu'à notre temps, aujourd'hui, il y a ça.
Tu vas voir quelqu'un qui vient, il rit avec toi devant toi. Il sourit avec toi, mais il est ton ennemi premier, wallah. Quand tu vois qu'on est en train de salir ton nom dehors, c'est lui. Il mange dans ta main. C'est lui que tu aides, mais il est le premier à chercher à te faire tomber. Munafikou. Ils ne sont pas dans les églises. Ils ne sont pas dans les synagogues. Ils sont dans les mosquées. Ils prient avec les gens qui prient. Allah dit, nous croyons. Ils ont parlé avec la bouche. Allah dit, mais leur cœur n'est pas accepté iman. Allah finit. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième, Allah dit, avec les Yahoudou. Leur aussi, c'est travail, c'est quoi? Allah dit, ils écoutent les mensonges. Ils aiment écouter les menteurs. Et ils attendent écouter, laisser la parole du prophète, d'écouter les gens qui n'ont pas assisté là où le prophète donnait les cours. Ou soit, certains tafsir a dit, quand il vient chez le prophète a parlé quelque chose, ils vont aller transmettre ça à ceux qui n'ont pas assisté. Mais quand ils vont transmettre ça, ce n'est pas de transmettre dans les bonnes manières que le prophète a montré, non. Ils vont changer la parole. À la place que le prophète a mis, ils vont changer ça pour les informer à leur manière. Les Yahoudis sont comme ça. Ça, c'est leur travail. De tuer les prophètes, de changer la parole d'Allah, de dire qu'ils sont plus meilleurs. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes plus aimés auprès d'Allah. C'est comme ça qu'ils disent. Allah dit et ils disent, si il vous a amené ce qui vous correspond, ce qui est bien pour vous, acceptez. S'ils ont amené ce qui ne vous appartient pas, ça ne vous plaît pas, n'acceptez pas. Imam Bukhari a mené hadith Abdullah ibn Salam. C'est un Yahoud qui est venu chez le prophète Mohammed. Il dit à Rasulallah, il y a un homme marié qui a fait les zina. Le prophète a dit, qu'est-ce que vous trouvez dans votre Ataura? Dans la Taura, on a dit quoi sur un marié qui a fait zina? Et Yahoud, ils ont dit, on a dit seulement qu'on va lui bafouer et on va lui mettre le couleur noire sur lui pour lui moquer, c'est fini. Abdullah Abu Salam, il est Yahoud, il a islamisé. Il a dit, Kazabt, tu as menti. Tu as menti. Il a dit, innahu rajm. Il a dit, c'est lapidation. C'est là, dans la Taura. Le prophète a dit, allez m'amener à Taura. Quand Yahoud est parti, il a amené à Taura. Là où on a dit que si quelqu'un est marié, on va lui lapider la mort là. Il a pris ça, mais il a bloqué là-bas. Et il a lu début, il a lu dernier. Abdul Salam a dit, c'est faux. Le prophète dit, il n'est qu'à soulever la main. Falamma rafa yada. Le moment qu'il soulevait la main, Fa'iza ayatul rajim. Voilà le verset qui dit, quelqu'un qui a marié, même dans la Taura, s'il a fait les zina, on n'a qu'à les lapider jusqu'à la mort. Le prophète a dit amener Yahoud d'aller les lapider jusqu'à la mort. Avant qu'ils vont aller chez le prophète là, c'est ça qu'ils ont dit. Si vous partez chez le monsieur là, si il dit c'est pour bafouer la personne et lui mettre une couleur noire, acceptez. C'est ça que nous on veut. Mais s'il a dit c'est pour al-rajm, lapider la personne, fazarou, abandonnez-lui. C'est là qu'Allah dit waman yuridillahu fitnatahu. Toute personne que Dieu veut lui détruire. C'est ça qui est fitna ici. Parce que le Coran a dit al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Celui que Dieu veut te détruire, tu peux monter, descendre, il n'y a pas là où tu peux t'échapper. Parce qu'Allah dit quoi? Il dit il n'y a pas aucun pouvoir qui peut te sauver en dehors d'Allah. Si Allah programme qu'il va te finir, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Le jour que le prophète a regardé Abi Lahabi, il a dit toi, sayahuzuka kilabu min kilabu jahannam.
Il dit, c'est les chiens, parmi les chiens de Jahannam qui va te bouffer. Le prophète a soulevé la main. Il a dit, Ya Rabbi, sallit lahu kilab min kilab Jahannam. Il dit, Allah, fais amener un chien parmi les chiens de Jahannam pour bouffer Abi Lahab. Hey! Ils savent que quand le prophète parle, ça va réaliser. Depuis ce jour, on a mis les gardes-corps avec Abi Lahab. Partout, ils vont partir. Abi Lahab, fils de dormir, il donne au milieu. Les gardes-corps l'entourent. Ils sont au cours des voyages, ils sont arrivés là où ils vont se campagner. Ils ont mis les messieurs au milieu, ils ont entouré avec les gardes-corps. Wallahi, un lion, si c'est sorti où il a sauté tous les gens, il est venu l'attraper, bouffer, retourner. Si Allah dit va te faire quelque chose, mon frère, personne ne peut pas te protéger. Ne provoquez pas Allah. Ne désobéissez pas à Allah. Si on a tombé dans l'erreur, on n'a qu'à lui demander. Mais si Allah, il s'énerve, ça ne peut pas. Allah pardonne. Allah dit, Oulaïka allazina lam yuridullah. Les gens qu'on vient de parler, Allah dit, si sont que Allah n'est pas souhaité, Allah n'est pas souhaité de purifier leur cœur. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir. Que Dieu purifie notre cœur. Tu as vu, c'est le bonheur là que Dieu a mené. Ramadan. Venez écouter Kalamullah, Kitabullah. Tu es là avec les zikr. As-sadaqat, af'al khayr. Ça purifie le cœur. Ça donne l'apaisement du cœur. Wallahi. Allah purifie notre cœur. Allah dit, lahum fi dunya khizyu. Allah dit, dans la vie présente ici, ils ont les al-khizyu. Allah va les minimiser. À cause de ça, vous voyez les gens, ils finissent mal. Allah dit, walahum fil akhirati azabun azim. Allah dit, l'au-delà aussi, on les a réservé le châtiment le plus grand, que Dieu nous pardonne. Ça, c'est Jahannam. Allah dit quoi? سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Allah dit, si sont tes sama'ouna les kazib, ils aiment écouter les mensonges. Akalouna les sorti, et ils mangent ce qui est assorti. Soit on dit assorti, ça c'est haram. Ils mangent ce qui est haram. C'est ça qui est sorti. Le prophète a dit, Kull laham labata bi sorti, anaru awlabi. Tout le corps qui a produit avec haram, c'est l'enfer qui est sa destination. C'est à cause de ça, ils aiment les Yahoud. Ils aiment écouter mensonges et c'est les gens qui mangent suhout haram. C'est à cause de ça, tous les banques de dunya là, les gens qui sont les affiliés dedans, c'est les Yahoud qui ont créé ça. À cause de l'intérêt. Akalouna suhoti. Allah dit, fa'inja'uka. S'ils sont venus chez toi de trancher, il faut trancher entre eux. Ou soit tu peux les abandonner. Allah a donné le prophète le choix. S'ils sont venus, trancher entre eux, ou soit tu veux, tu refuses de trancher, il n'y a pas aucun problème. Mais Allah dit, si tu as tourné au dos sur eux, il n'y a pas aucun malheur sur toi, il n'y a pas aucun péché. Parce que Allah a donné ce choix. Mais Allah dit, mais attention, mais si tu vas trancher entre eux, si tu veux trancher, Allah dit, il faut trancher entre eux avec la quitte, c'est-à-dire avec la vérité. Il ne faut pas dire parce qu'il est Yahoudou, il est ennemi de l'islam. S'il a raison, tu vas lui donner tort. Il ne faut pas dire parce que celui-là, il est musulman. S'il a tort, tu vas dire il a raison. Si tu vas trancher, il faut trancher entre avec quoi? La vérité. Au temps de Omar ibn Khattab,
Certains disent c'est pas Omar, c'est Ali ibn Abi Talib. Et c'est celui qui est le chef de l'islam. Il est en train de partir, il a mis son turban ici. Et c'est tombé. Il y a un Yehudi qui est derrière, il a vu ça, il a pris. Quand il a pris ça, Ali a tourné, il a vu qu'on a pris, il dit donne mon truc. Il a dit ton truc, c'est pour moi. Il a dit c'est pour toi comment? C'est seulement que c'est tombé, il dit c'est dans la main de qui? Si c'est pour toi, cherchez quoi dans ma main? Tirez, ils ont amené l'affaire là jusqu'au tribunal. On arrive au tribunal, le juge a jugé que tant que les choses là c'est dans la main de Yehoudou, c'est Yehoudou qui appartient. Parce que Ali, qui est ton témoin qu'il a volé? Ali dit il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Et le truc là c'est dans la main de qui? On dit c'est dans la main de Yehoudou. Le juge a dit ça appartient à Yehoudou. Vous partez. C'est là que ils sont en train de sortir, Yehoudou est retourné. Il a dit le jugement que tu as jugé là, tu as jugé ça avec ton pensée ou bien c'est la loi de l'islam? Il dit c'est la loi de l'islam que j'ai jugé. Il dit si c'est la loi de l'islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Moi avec le chef de l'islam et on me donne raison, on donne tort à chef de l'islam. Votre islam là, c'est la religion qu'on doit embrasser. Et il a dit prends, wallahi moi ça t'appartient. Ali a dit, tu n'étais pas musulman, moi je ne l'ai pas arraché avec la force. C'est maintenant que tu es devenu mon frère que je vais prendre ça. C'est ton cadeau, tiens ça. Je ne prends pas. Ça t'appartient. Haza huwa islamuna. Voilà Allah a de dire le prophète Mohammed. Il a dit, wa in hakamta, si tu vas trancher, fahakum baynakum bil kisti. Il n'est pas dit bil haqi. Hunaka farqu bayna al haqi wal kisti. Il n'a pas dit qu'il faut juger avec la vérité, il dit qu'il faut juger avec quoi? L'équité. Pourquoi? Il a dit Inna Allah, lui, Allah, yuhibbul muqsitin. Allah, il aime les gens qui font l'équité. Le prophète Mohammed, il a dit Allah, il aime les gens qui font juste. Jusqu'à même parmi les épouses, les enfants qui font juste, Allah, il les aime. Yawm al-Qiyamah, Allah va soulever l'air, les gars, tout le monde va les voir Yawm al-Qiyamah. Allazina ya'aduluna hukmukum. Ceux-là qui font juste. Aujourd'hui, dunya, il n'y a pas la justice. C'est mensonge seulement qui règne. Il faut avoir l'argent, on te donne raison. Si tu as des familles de grands, ils vont te donner raison. Si tu connais article, je t'ai dit, mensonge là, on te donne raison. Voilà pourquoi le prophète Mohammed. Il a dit, un moment, vous discutez, vous venez chez moi d'étranger. Le prophète a dit, je suis être humain comme vous. Toute chose que Dieu ne m'a pas révélée, si j'ai tranché avec ma manière d'écouter, et j'ai donné tort à celui qui a raison, et j'ai donné raison à celui qui a tort, et toi qui as tort, tu sais que tu as tort, je t'ai donné les autres, tu as accepté. Le prophète a dit, il faut savoir, c'est le feu que tu as pris. Parce que les gens viennent chez le prophète, ils regardent ce qu'il sait parler. Vous savez, il y a certains, ils n'ont pas raison, mais ils connaissent parler. Jusqu'à même, ils commencent à pleurer. Si tu juges, tu ne sais pas juger, les gens comme ça, ils vont te mettre dans le fou. C'est la vérité que je te dis. Allah pardonne. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient de le dire. Et maintenant, il dit Yahoud quoi? وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك نعم وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون
الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Allah dit wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-Tawrat. Par comment les Yahoud ils vont venir chercher que tu sois leur juge. Tantôt dans les mains ils ont les at-Tawrat. Dans la Tawrat fiha hukmullah, il y a la loi de Allah. Allah dit summa yatawallawna min ba'di zalik. Après ils vont tourner au dos. Allah dit wa ma ulaika bil mu'minin. Ces gens-là ils ne sont pas des croyants. Allah dit inna nous Allah anzalna Tawrata, nous on a révélé at-Tawrat. Fiha huda, dedans il y a la guidance. Wa nur, et il y a lumière. Yahkuma biha an-nabiyyuna allazina aslamu. Les prophètes ils prenaient ça pour juger entre ceux-là qui sont soumis. Lillazina hadu, et ils jugeaient ça entre les Yahoud. War-rabbaniyuna, et entre les rabbani, les connaisseurs. Wal-ahbar, et les grands connaisseurs aussi. Bima tukhfizu min kitabillah, les choses qu'ils ont bichées dans les livres de Allah qui est à Torah. Wa kanu alayhi shuhada, ils étaient témoins de tout ce qui est la vérité dedans. Allah dit fala takhshawhum fala takhshawun nasa wakhshawni. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des gens, de ne pas trancher la vérité, avoir peur d'Allah pour faire la quitter. Wala tashtaru bi ayati Allah wa la tashtaru bi ayati samanan kalila. Ne prends pas les versets de Allah pour vendre à cause des petits l'argent. C'est-à-dire, tu vas mentir à cause de 1000 francs, à cause de 100 000, à cause de 1 million, tu vas mentir, et on te jette l'enfer. Tu as vu, tu as fait ishtara, bi ayatillah, tu as vendu les versets d'Allah. Le verset d'Allah, c'est la vérité. Pour accepter quoi? Samanan, l'argent, kalila pour dunya. C'est comme aujourd'hui, certains préfèrent d'être kafre. S'il va dormir maison bien, monter voiture bien, il trouve les passeports diplomatiques, il fait va-et-vient, même s'il va mourir, aller l'enfer. Il ne faut pas accepter. Ça, c'est Samanan Kalila. Allah dit وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Ceux-là qui n'ont pas jugé avec la loi de Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux-là, ce sont eux qui sont les infidèles. Ce sont eux qui sont les infidèles. Allah est en train de demander les Yahoud. Pourquoi les Yahoud ils viennent te prendre comme en tant que juge? Or qu'ils ont le livre à Torah dans leurs mains. Dans la Torah aussi, fiha dedans. La loi qui est chez toi là, hukumullah, il y a la loi d'Allah là-dedans. Et ils sont venus aussi, et savent que quand tu vas juger la vérité, ils ne vont pas accepter. Après, quand tu leur dis la vérité, ils vont tourner au dos. C'est eux qui ont venu. Quand le prophète il a dit celui qui est marié, on va lui lapider jusqu'à la mort. Est-ce qu'il voulait accepter? Non. Allah dit ceux-là, ils ne sont pas des croyants. C'est là Allah dit nous, Allah anzalna Tawrata. C'est nous qui a fait descendre la Torah. Dedans, fiha, dans la Torah, hudan wa nur. Dans la Torah, il y a lumière, il y a la guidance, avant l'arrivée du prophète Mohammed. Mais depuis que le prophète est venu, à Torah, Injil, Zaboula, tout, Coran a avalé tout. Si tu veux à Torah, il faut lire le Coran. Si tu veux Injil, il faut lire le Coran. Si tu veux Zaboula, tout, tu dois mis dans le Coran. Est-ce que vous comprenez bien, non? Et il a dit, dedans, il y a Hudan, wa nur, yahkum biha al-nabiyyuna allazina aslamu. Les prophètes, ils prenaient ça pour juger à ceux-là qui ont islamisé. Les lazina hadu, avec ceux-là qui sont les Yahoudou. War-rabbaniyun, soit des Arabbani, les vrais connaisseurs qui ont la crainte d'Allah. Wal-ahbar, les simples connaisseurs. Bima tukhfizu min kitabillah, avec les choses qu'ils ont bichées dans le livre d'Allah. Wa kanu alayhi shuhada, et ils sont témoins de la loi d'Allah qui est dedans. Ils connaissent qu'ici, il y a telle la loi, il y a telle la loi. Allah dit à partir d'aujourd'hui, fala ta'sawun nas, n'avoir pas peur des yeux des gens.
Wahshawni, avoir peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le surat al-Baqarah, il a dit Fala tashawhum wahshawni. Il a dit Wala tashtaru bi ayati. Ne vendez pas mes versets. Bisaman al-Kalil, avec un peu sous. Hein? Ne vendez pas mes versets avec un peu sous. C'est-à-dire, ne vendez pas la vérité à cause d'un peu d'argent. Vous vendez la vérité pour gagner un peu d'argent. Soyez avec la vérité. Ne souhaitez pas d'être kafir parce que tu aimes dunya. Soit d'être musulman. Parce que wal akhiratu khayrun wa abqa. Allah facilite. Allah dit man lam yahkum bima anzalallah. Ceux-là qui n'ont pas jugé avec ce que Allah les a révélés. Fa ulaika humul kafiruna. Ceux-là, ils sont des kuffars. Ceux-là qui n'ont pas jugé avec ce que Allah a mené. Il est en train de faire l'allusion Yahoud. Dans les livres, il y a que si un marié qui a fait le zina, on lui lapide. Mais il ne veut pas juger avec ça. Ils ont cherché leur manière qu'on va les bafouer, on va les mettre couleur noire, on va crier sur lui, wow, wow, c'est fini. On va les crier sur lui. Or que dans la Torah, c'est écrit que celui qui est marié, on lui lapide jusqu'à la mort. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est la loi. Là où on pratique la loi. Celui qui n'a pas la femme, il n'a pas encore marié, s'il a fait zina, on le fait sans fouet et il fait 1 an de prison avant qu'Allah va lui pardonner. Mais celui qui est marié, il a fait le zina, là où il y a les charia, on fait le tour, on lui met là-bas, il reste la tête, on lance les cailloux la tête jusqu'à il va mourir. Yom al-Qiyamah, Dieu l'a pardonné. Allah dit, si les gens n'ont pas travaillé avec ça, ceux-là, ils ne sont pas des croyants, c'est des kuffars. Qu'Allah nous pardonne, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Walhamdulillahi rabbil alamin.